Salut la communauté Token Invaders, je suis super heureux de pouvoir vous retrouver sur une nouvelle vidéo pour parler de crypto-monnaie avec vous. Aujourd'hui, on va parler du Trust Wallet. C'est un super wallet sur smartphone qu'on a pu trouver pour vous. Allez, c'est parti! Pour tous les nouveaux qui sont sur cette chaîne YouTube, sachez qu'on a une chaîne dédiée à l'investissement dans les crypto-monnaies. Si tu débutes dans les crypto-monnaies, on t'a préparé un petit e-book que tu trouveras gratuit dans la description. Dedans, tu trouveras plein de bonnes informations et surtout des conseils pour éviter les erreurs principales que tu pourrais faire en investissant dans les crypto-monnaies. Et si tu souhaites aller plus loin avec nous, on a aussi fait une formation vraiment complète. Tu trouveras encore le lien dans la description. Si tu verras, c'est une vraie mine d'or. Aujourd'hui, on va parler de Trust Wallet. Alors Trust Wallet, c'est un portefeuille crypto-monnaie pour Android. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va supporter plusieurs centaines de crypto-monnaies qui vont être basées sur les protocoles ERC20, ERC721, ERC223 et BEP2. Sur le site officiel trustwallet.com, vous pouvez retrouver toute la liste des crypto-monnaies en allant en bas dans Assets. Vous cliquez dessus. Ici, vous avez différentes pages qui vous expliquent. Et ici, vous avez toutes les crypto-monnaies qui sont supportées. Sachant que le développement est assez régulier, donc ils ajoutent de plus en plus de crypto-monnaies régulièrement. Alors, pour parler un petit peu de Trust Wallet, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est capable de supporter la majorité des crypto-monnaies de la blockchain Ethereum. C'est ce que j'expliquais un petit peu plus tôt. Mais pourquoi ce portefeuille est aussi intéressant? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est devenu le portefeuille officiel de Binance qu'il a racheté en juillet 2018. Binance, c'est ni plus ni moins que le plus gros exchange de crypto-monnaies actuellement sur le marché. On a fait un tuto complet sur le sujet, si vous ne connaissez pas, allez y jeter un coup d'œil, vous verrez, on vous mettra le lien dans la vidéo. Alors, on parle souvent de la crypto-monnaie, on parle souvent des portefeuilles et aussi des inconvénients et tous les aspects sécurité qu'il peut y avoir. Alors là, on se dit, un portefeuille sur smartphone, c'est pas forcément la meilleure idée. Alors comment ils ont pu gérer la sécurité chez Trust Wallet? Alors vous pouvez le voir sur le site, il vous explique, il vous donne différentes informations. Mais nous on a regardé réellement le white paper et on est allé voir un petit peu comment ça fonctionne. Au niveau de la sécurité, il vous propose de gérer premièrement directement votre clé privée. C'est-à-dire qu'il ne stocke pas votre clé privée pour vous. C'est vous qui la gardez en local. Donc ce qui va vous obliger à faire des sauvegardes de façon régulière pour vous assurer d'un bon niveau de sécurité. Le deuxième avantage de Trust Wallet, c'est que vous pouvez être totalement anonyme. Vous n'êtes pas obligé de donner votre identité, il n'y a pas de KYC pour pouvoir y accéder. Un point qu'on a bien aimé chez Trust Wallet, c'est que son code source est disponible. C'est-à-dire que tout le monde peut aller l'auditer. C'est-à-dire que tout le monde peut regarder comment ça fonctionne et vérifier qu'il n'y ait pas de porte dérobée à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le code il a été audité par plusieurs sociétés. Bien sûr, qui n'ont pas été payées par Binance, parce que sinon il y aurait eu un vrai conflit d'intérêts. Et ils ont vraiment fait des études très poussées, comme sur les applications bancaires. Et toutes les vulnérabilités qui ont été trouvées ont été corrigées par l'équipe de Binance. Donc c'est vraiment un bon produit aujourd'hui en termes de sécurité. Alors l'avantage de ce wallet, c'est que vous pouvez le retrouver sur les différents stores. C'est-à-dire sur l'App Store, sur le Google Play, vous pouvez même le télécharger directement en APK pour Android. Donc c'est plutôt assez cool dans ce sens-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fonctionne avec un échange qui est décentralisé. Il fonctionne avec le Binance DEX, mais pas avec Binance normal. Vous pouvez bien sûr envoyer et échanger vos coins avec les différentes plateformes d'échange, il n'y a aucun problème. Mais quand vous allez sur l'application et que vous allez échanger des coins directement, ça sera fait avec une plateforme décentralisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de centralisation. Donc c'est aussi un bon point de sécurité. Alors Trust Wallet, pourquoi il a été créé à la base? Parce que c'est bien, on a plein de portefeuilles, il y en a sur Android, il y en a sur iOS, il y en a des physiques avec le Ledger qui vous assure vraiment un vrai niveau de sécurité. Mais eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était une application qui soit simple d'utilisation, qui soit décentralisée, qui apporte une sécurité à l'utilisateur. Mais surtout, et là vous pouvez le retrouver, il y a un petit onglet qui s'appelle dApp Browser, donc vous cliquez dessus. Il se veut être très facile pour l'utilisation des dApp. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les dApp, c'est des applications décentralisées. C'est toutes les applications qui vont être développées sur la blockchain. Et comme on peut le voir, ils ont fait une interface qui est assez jolie et qui est assez simple d'utilisation pour pouvoir communiquer avec les différentes applications qui sont présentes sur le marché. Chaque jour, l'équipe de Binance et l'équipe qui développe vraiment le Trust Wallet se met en communication avec des développeurs de jeux
d'applications décentralisées pour pouvoir échanger et pour vraiment pouvoir fournir une marketplace très complète. Donc ça c'est vraiment un bon point parce qu'ils essaient vraiment d'ouvrir la communauté Ethereum et la communauté autour des applications décentralisées à la majorité d'utilisateurs. Un point qu'on a trouvé intéressant chez Trust Wallet aussi, c'est le support des stablecoins. Alors ici, si vous descendez, pareil, alors il y a beaucoup de choses qui est en bas de page sur le site Trust Wallet. C'est pas forcément très ergonomique, mais une fois qu'on sait où c'est assez simple à trouver. Donc par exemple, on a aussi toute la liste de support des stablecoins. Pour info, les stablecoins sont des crypto-monnaies qui ont une parité 1 pour 1 et qui essaient de la garder au maximum. On peut constater qu'ils supportent le DAI, le Tether et plein d'autres crypto-monnaies en stablecoin. Vous pouvez payer directement avec des stablecoins lorsque vous faites des transferts. Donc c'est plutôt assez cool à faire. Et surtout, je ne vous ai pas montré la partie la plus intéressante et je pense que c'est celle qui va en attirer le plus d'entre vous. Le stacking. Alors pour rappel, le stacking, c'est le même principe que le proof of work mais ça s'appelle le proof of stack. L'enjeu étant de valider des transactions quand on possède un certain nombre de coins. Ici, vous avez la possibilité de réaliser du stacking, c'est-à-dire de gagner de la crypto-monnaie en la mettant sous séquestre directement depuis votre portefeuille. Actuellement, il ne supporte que ces 6 crypto-monnaies-là, donc c'est-à-dire le VeChain, le Tron, le Callisto, le TomoChain, le Tezos et l'IOTX. Le Tezos, on vous le présentera dans une prochaine vidéo, c'est un projet qui est vraiment très intéressant, c'est un projet français en plus, qui mérite vraiment un bon coup d'œil. Donc je vous laisserai aller vous renseigner, mais on vous fera une vidéo complète sur le sujet. Donc là, l'avantage que vous avez avec ce wallet, comme je vous le disais, c'est que vous pouvez stacker directement vos crypto-monnaies sur le wallet et c'est-à-dire que vous allez en gagner régulièrement, mais uniquement sur ces 6 crypto-monnaies-là. Trust Wallet veut vraiment s'assurer de la sécurité et il veut vraiment vous promouvoir cette sécurité. Et c'est pourquoi sur leur blog, vous pouvez retrouver 7 conseils pour protéger vos crypto-monnaies. Alors, ce qui vous explique, tout d'abord, l'astuce numéro 1, c'est d'avoir une base sécurisée pour votre portefeuille. Effectivement, si vous déposez votre portefeuille crypto-monnaie sur un téléphone qui est infecté de virus, ça va de soi, vous ferez voler vos crypto-monnaies. Donc déjà, avoir un téléphone qui est sain avant d'installer le portefeuille. Deuxièmement, il est nécessaire de ne jamais partager sa phrase de récupération ou sa clé privée. On vous le rappellera jamais assez, mais votre clé privée, c'est vraiment comme la clé de votre maison. Donc ne la partagez pas à toutes les personnes. C'est vraiment quelque chose de personnel qu'il ne faut pas divulguer. Bien sûr, pensez à garder une copie de votre phrase de récupération hors ligne. C'est un point nécessaire, mais si jamais vous cassez votre téléphone, n'allez pas perdre toutes vos crypto-monnaies, sinon ce serait un désastre. Un conseil qu'il vous donne aussi, c'est de diviser vos investissements. Quand on fait de l'investissement, quel qu'il soit, que ce soit en crypto-monnaie, en bourse ou autre, multipliez les supports. Car si jamais un des supports venait à être défaillant pour une raison X ou Y, vous ne perdrez pas tout. Eux, ce qu'ils vous conseillent, c'est de garder à chaud et à froid vos crypto-monnaies. C'est-à-dire à chaud sur des portefeuilles qui sont connectés à Internet, comme par exemple le Trust Wallet, et après à froid avec un Ledger. Si vous voulez, on a un lien directement sur les Ledger Shop qui vous permettra d'acheter votre Ledger Nano S ou le X. Si vous passez par notre lien d'affiliation, on touchera une petite commission et du coup ça nous aide à pouvoir maintenir la chaîne à flot et pour pouvoir vous proposer des vidéos de façon régulière. Et bien sûr de pouvoir vous faire des tutos et de pouvoir vous accompagner. Un point sur lequel ils insistent réellement du fait que vous ayez votre clé privée en local et non pas sur le serveur, c'est qu'il n'y a pas de réinitialisation. Vous ne pouvez pas aller les contacter, leur demander de vous donner une phrase de récupération. Si vous avez perdu votre phrase de récupération, vous avez perdu vos crypto-monnaies. Donc faites-en une copie, imprimez-la et stockez-la dans un endroit qui est sûr. Vous pouvez aussi activer la double authentification via mot de passe ou par reconnaissance biométrique. Aujourd'hui, la plupart des téléphones ont une empreinte biométrique, c'est-à-dire qu'on peut déverrouiller l'application directement avec son doigt. Donc activez-la, c'est-à-dire que vous allez déverrouiller la première partie de l'application avec votre mot de passe et la deuxième avec votre empreinte digitale. Ce qui vous permettra vraiment d'assurer un niveau de sécurité assez élevé. Si vous respectez vraiment tous ces critères de sécurité, vous aurez vos crypto-monnaies qui seront stockées de façon sûre et sur le long terme, vous pourrez vous assurer de pouvoir faire de potentiels bénéfices si les crypto-monnaies venaient à continuer de monter comme c'est le cas actuellement. Pour conclure, ce projet, on l'aime pour plusieurs raisons. Comme je vous l'expliquais plus tôt, d'abord, il permet d'interagir facilement avec les dApps. Vous gardez votre clé privée et surtout, vous avez la possibilité de faire du stacking. Et contrairement à d'autres portefeuilles qui peuvent être maintenus par des équipes qui ne sont pas franchement sûres,
Aujourd'hui, il faut savoir que c'est Binance qui est derrière. Binance, ils sont pas prêts de lâcher un portefeuille qui leur permet de fonctionner. Et surtout, aujourd'hui, Binance, c'est quand même la plateforme d'échange la plus représentée au monde et celle qui génère le plus de trafic. Donc quand on a une équipe aussi sérieuse derrière, on peut savoir que le portefeuille va être maintenu dans le temps et il va évoluer de façon correcte et bien sûr il sera bien maintenu et il sera sécurisé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette présentation de ce sujet. Si vous avez envie qu'on vous présente d'autres portefeuilles crypto-monnaies ou qu'on parle de sujets particuliers dans les investissements crypto-monnaies, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de ce portefeuille en commentaire. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un pouce bleu, ça fait plaisir et ça nous aide à référencer la chaîne. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Allez, on se retrouve à la prochaine. Salut!